Et voilà, je ne sais pas quelle heure il est, c'est formidable, mais c'est la dernière session, du moins la dernière session en live, ici au Palais des Congrès, parce que le Palais des Congrès, ça reste ouvert, je crois, jusqu'à 19h, donc les gens sont encore là, c'est merveilleux. Donc, pour finir, je dis le feu d'artifice avec quelque chose que je connais très très mal, les vidéoprojecteurs. Les vidéoprojecteurs, et voici, je suis très très content de te recevoir, c'est fou. Salut Maxime, Salut Pépé. ça va? Bah bien et toi? Je suis super heureux. Tu peux nous rappeler ta fonction chez Sony, parce que là c'est Sony. Alors moi je suis directeur des ventes pour l'Europe sur le segment résidentiel, ce qu'on appelle résidentiel. Donc c'est tout ce qui est projection, essentiellement la projection home cinéma. Alors, tu es là parce qu'il y a une raison particulière Ouais. qui a été annoncée. Parce que ces bestioles-là, enfin la vidéoprojection chez Sony que tu représentes, c'est un demi-siècle. Ouais, ça fait 50 ans depuis 1972 que l'on fait des vidéoprojecteurs chez Sony. Donc c'est une année particulière pour nous et c'était l'occasion vraiment de marquer le coup avec deux super produits, des pavés dans la mare. J'aime bien dire ça comme ça. C'est une petite révolution quand même dans la projection, je pense. Bah, ce qui est la révolution, quand on va en parler, c'est le tarif. Parce que le premier, quand tu me l'as annoncé, parce qu'on se connaît, tu me l'as annoncé, je dis, alors il fait ci, il fait ça, et tu me donnes le prix, je dis, ah, il y en a qui vont faire la gueule, parce que c'est pas normal comme tarif. C'est, voilà. Ouais. Donc tu peux donner les références des deux produits J'ai des d'abord. arguments, j'ai des arguments si tu veux. Il a des arguments. Donc d'abord, moi j'aimerais, parce que tu es là, j'ai la chance que tu sois là, tu parles de Sony 72, vous avez commencé avec des tritubes, donc Des tritubes, effectivement, ouais. tu peux expliquer le tritube Tritubes, les tubes cathodiques, trois tubes cathodiques, des produits énormes qui pesaient très très lourd, on va dire. Donc là, on est des produits qui étaient vraiment faits pour de la salle dédiée. Enfin, qu'on principalement mettait la salle 2 ans dédiée. à calibrer parce qu'il fallait mettre des mires, aligner les trois faisceaux, et on est entre nous là. C'est vrai que les gens appelaient ça non pas les Sony mais des Barco. Tout le monde voyait Ouais. un tritube, tu le sais Maxime, Faut tu le pas le sais. dire. Les gens appelaient ça, ah tiens c'est un Barco, même si c'était un Sony. Donc voilà, vous avez commencé avec des tritubes Ouais. et est arrivé après une génération d'autres choses quoi. Ouais, on a eu des gros succès, notamment avec un modèle, le G90. C'est un tritube qui a marqué vraiment, qui a marqué l'histoire de Sony en projection. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'en voir un il n'y a pas très longtemps. C'est encore des produits qui marchent très très bien. Et puis ensuite, on est arrivé avec les matrices SXRD, les matrices SXRD, notamment un modèle mythique aussi, le Qualia. Le Qualia, le premier projecteur Full HD home cinéma Qui au était monde, énorme. qui était très beau. C'est Et pas, qui était c'est un peu pas ce que gros. je t'ai dit. Je résume Sony. Tu vois. Le produit était énorme. Il était très beau. Et c'était un monstre. Voilà. Donc le SXRD, je rappelle rapidement, le SXRD c'est comme du LCD mais c'est réflectif. Donc ça permet justement de ne pas trop voir la structure de l'image. Vous avez des caractéristiques, vous avez beaucoup fait. Vous êtes les seuls à avoir appelé ça le SXRD. Les autres marques ont appelé ça le LCOS ou bien le DILA. Mais vous c'est SXRD et c'est ma techno favorite. Tu le sais de toute façon en plus. C'est une techno maison Sony, enfin SXRD, voilà, c'est développé chez Sony. Et pour ceux qui ne savent pas, en fait, il y a trois matrices SXRD dans un vidéoprojecteur. Une pour le rouge, une pour le vert, une pour le bleu, pour les couleurs primaires. Et ça permet de reconstituer l'image. Et il n'y a pas besoin d'une roue qui tourne, qui pourrait Voilà. créer des effets sur la vision. Là, c'est un fonctionnement naturel, entre guillemets. Je ne sais pas quoi dire d'autre, c'est ça. C'est ça, et c'est ce qui donne le côté très cinéma, j'ai envie de dire, à l'image Sony, une image très douce. Suave. Suave, Non, c'est suave. c'est le mot. Non, mais ouais, c'est vrai, Maxime. Alors, faut aussi dire un truc. Le SXRD est utilisé dans les salles de cinéma professionnelles. Vous êtes en 4K réel, en secteur pro, avec votre technologie. C'est vrai, on a d'abord en fait développé les matrices 4K pour le digital cinéma et on les a ensuite miniaturisées pour pouvoir les faire passer dans des projecteurs qui à l'époque étaient encore un peu plus gros que ça. La petite révolution cette année, c'est qu'on a des nouvelles matrices SXRD, plus petites, qui permettent d'avoir des produits qui sont un peu plus compacts quand même. Justement, tu peux nous en parler parce que là, on a lequel? On a le 5000. Non, là, alors je voulais ramener ici un modèle blanc. Comme t'as un fond noir et tout ça, je me suis dit tiens ça va être sympa. Et puis j'ai des choses à raconter sur le fait qu'il soit blanc justement. Donc j'ai pris celui que j'avais sous la main sur le stand. J'ai dépouillé le stand juste pour toi. Et donc c'était un 7000. Ah, voilà. Ping. Donc, tu veux me parler quand même du 5000 et du 7000 Ouais, comment, bien sûr, bien sûr. Donc, tes deux nouveaux projecteurs. Alors on a deux nouveaux produits qui remplacent la gamme précédente. Donc, avant on avait des modèles à lampe et des modèles laser chez Sony. Là on n'a plus de produits à lampe, on a que du laser, donc ça c'est super important. Une gamme full laser en home cinéma chez Sony. Et on a remplacé trois modèles par deux modèles en fait. On avait les 290, 590, 790 qui sont remplacés par le XW5000 et le XW7000.
Voilà. Donc c'est des produits, c'est une petite révolution hein, quand même pour nous. Tout a été changé, pas seulement esthétiquement, mais aussi au niveau des composants, les matrices, je l'ai dit, le bloc optique. Donc le bloc optique, c'est le bloc qui renferme le bloc laser. L'optique en elle-même, voilà. Voilà, tout le châssis, la carte mère, enfin bref, tout a été modifié vraiment sur ces produits. C'est vraiment une nouvelle génération. Et les nouvelles générations, est-ce que tu m'avais dit, d'ailleurs, ils ont dans les yeux, c'est que les matrices, Sony a mis 3 ans à les concevoir, ces nouvelles matrices SXRD. Ouais. Et c'était vraiment un gros travail parce que c'est très compliqué. Hein, en fin de compte. Oui, ça fait 3 ans que j'entends parler du développement de ces produits chez Sony, donc là on est ravis de les voir arriver. Et ouais, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est un développement qui se fait par la R&D au Japon, chez nous. Donc ouais, les Japonais ont à cœur de bien faire. Et voilà. Là, vous avez une histoire, vous avez une philosophie là-dessus. Alors, tu m'expliques surtout ce qui va intéresser les gens, puisqu'on a parlé de 2 modèles, tu en as le 7000 ici et le 5000. Ouais. Quelle est la différence fondamentale entre le 5000 et le 7000 pour que les gens sachent? Alors, on va pas se mentir, ils ont une base commune. Même physiquement, ils se ressemblent. Le 7000 est un peu plus gros. Ils ont une base commune dans le sens où ils ont les mêmes matrices. Ils sont tous les deux des projecteurs laser. Ils partagent le même processeur, le X1 Ultimate. Ça, c'est une chance qu'on a, comme on fait des télés chez Sony. C'est le haut de gamme chez Sony. Voilà, et qu'on fait notre propre processing vidéo. On l'a intégré dans les vidéoprojecteurs en les adaptant pour la projection. Donc ça, c'est commun. Et ensuite, le 7000 a la différence d'être plus puissant. Donc 3200 lumens versus 2000 pour le XW5000. Ouais. On va avoir une optique aussi qui va être un peu plus conséquente, intégralement en vert. Elle est motorisée et pas sur l'autre. Voilà, elle est motorisée. Ouais. On a des fonctions aussi qui permettent d'avoir, dans un usage pièce de vis, on y reviendra peut-être, vraiment une qualité d'image qui est assez exceptionnelle avec le XW5000. Et dans les angles. Et dans les angles. Travail dans les angles, parce qu'en projection, le problème, c'est qu'il y a souvent où il y avait une sorte de halo central, même de netteté, même de luminosité, et c'est compliqué d'atteindre les angles. Et maintenant, avec ce type de produit, on atteint vachement bien les angles. Bah, je le dis souvent, c'est un peu bizarre. On a une optique ronde et on veut faire une image rectangle. C'est pas très logique en soi. Pas grave. Et à partir de là, il peut y avoir des aberrations optiques, effectivement. Donc la qualité même des différentes lentilles, l'assemblage des optiques est super importante. Encore une fois, là, on bénéficie du savoir-faire de nos collègues de la division alpha, enfin la division photo chez Sony. Et en plus de ça, il y a une correction électronique qui vient s'ajouter, qui permet effectivement de réduire les éventuels petits flous qu'il peut y avoir dans les coins de l'image. Donc c'est les différences. Alors les gens, bien sûr que les gens qui nous regardent doivent se dire, mais ça s'adresse à qui? Ça s'adresse aux gens qui ont peut-être un lecteur de Blu-ray, qui ont l'Apple TV, qui streament, parce qu'en stream on peut avoir une bonne qualité. Ouais. Donc tu peux rentrer dedans en ultra HD 4K, tu as des ports HDMI. Ouais. Si je te dis, moi je peux faire du gaming jusqu'à quelle fréquence d'image? 60, 120? Je peux faire quoi avec? Tu fais du 60, en tout cas en 4K tu fais du 60, en Full HD tu fais du 120. 120 en Full HD? Ouais, 120 en Full HD. Ce qui est très intéressant sur le gaming, c'est qu'on a le taux de latence, enfin la latence la plus faible sur le marché en projection en 4K. Donc ça c'est un point très important. On est sur le niveau d'écran télé. Voilà, on n'est pas sur des niveaux de moniteur pur gaming. C'est un autre marché, voilà. Le moniteur. On n'est pas sur, c'est pas des produits qui sont faits pour du FPS, on va dire, mais voilà, on a une latence qui est très très faible sur ces produits, notamment grâce à ce fameux processeur X1 Ultimate qui permet voilà, d'avoir une vitesse de calcul et une réactivité super forte. Donc là, en fin de compte, quel était le temps, si tu te rappelles, entre les derniers que vous avez sortis là? Maintenant, c'est parce que les deux, là, remplacent 3. Il y a eu 3 ans d'attente, 4 ans d'attente, donc par rapport à peu près à la sortie de cette gamme. Ouais, grosso modo, des nouveautés de ce type-là, ouais. Je veux dire des refondements complets de la gamme, c'est tous les 5 ans, à peu près. Voilà, donc les gens qui auraient la joie, la chance, parce que quand on les voit fonctionner, c'est quand même ouf, de dire bah voilà, ils sont moins tranquilles pendant un petit moment, parce que là c'est une refonte complète, on a une nouvelle matrice, on a une autre façon de faire, on a le processeur donc qui est tiré des meilleurs téléviseurs de maison qui sont dessus, c'est quand même assez ouf quoi. Ouais. Est-ce que je peux poser des questions comme toujours très très vulgaires, parce qu'il y a une différence de tarif entre les deux du coup, parce qu'il y en a un qui est motorisé, il y en a un qui ne travaille pas différemment que l'autre, non, parce que là c'est quand même du laser. SXRD, un produit performant, haute luminosité pour un des deux et donc 2000 lumens pour le... On est à combien? En termes de prix, on est à 5 990 pour le XW5000 et on est à 14 990 pour le XW7000. D'accord. Le premier qui est donc du laser à ce prix-là avec ses caractéristiques, c'est celui-ci qui, à mon avis, est vraiment étonnant au niveau du tarif parce que oui, vraiment c'est des prix de projecteurs très puissants qui sont à lampe. Ouais. Et là, vous l'avez avec du laser. En fait, on avait auparavant le VW790.
Le XW5000 pour moi c'est un mini 790 qui était un produit quand même commercialisé autour de 12 000 euros hein, à l'époque. Donc le prix par lumens laser Prix par lumens. descend. C'est les mecs qui sont là. Alors, ouais, 2000 lumens, bah, ouais, voilà, 20 000 euros. Non, le prix par lumen. Non mais voilà, c'est des technologies qui auparavant quand même étaient quand même encore plus onéreuses on va dire. Là on essaie quand même de démocratiser ce type de produit. Quoi De démocratiser un peu plus. La chose, c'est qu'on veut essayer de. Tu me citeras une télé qui fait du 120 pouces avec cette qualité d'image. Ah, mais attends, c'est le pont après la télé, justement. Après la télé 85. C'est après le modèle qui serait la TCL à 98 pouces, qui lui n'a pas ces performances-là, tu le sais. C'est une autre marque, en plus, tu peux pas commenter, moi j'ai le droit. Non, mais le truc, c'est. Attends, on va pas se mentir, moi c'est un produit que j'adore, tu le sais. Moi je suis un fan de la gamme, et quand j'ai vu arriver ce produit, je me suis dit, j'ai vu les caractéristiques, moi je le voyais à 7-8 000, mais sans aucun problème. Ouais. Et c'est vrai que c'est cher. Dire qu'un produit coûte 5 900, c'est super cher. Mais dans la profession, par rapport à ce qu'il propose, il est cher, mais moi, à mon sens, il coûte encore plus cher. Donc, il y a une bonne surprise dans l'horreur. Non, c'est sûr, ça reste des produits premium et des produits niches. Vous avez une question, monsieur? Allez-y. Ah oui, alors quelle est la taille maximale que tu peux avoir d'écran? Merci monsieur, la taille maximale que tu peux avoir. Alors la taille d'image, ça dépend quel produit, si on parle du XW5000. Le début de gamme, le 5000, celui qui est à 5... Non, c'est pas la même optique, monsieur, donc ça sera deux tailles différentes. Le produit qui est à 5990, tu peux atteindre combien? En fait, on peut atteindre, si on veut, on peut faire des bases très grandes, il n'y a pas vraiment de limite. C'est plus qu'est-ce qui est cohérent en termes de puissance lumineuse. Le XW5000, moi en projection, je vais considérer qu'une base en dessous de 2 mètres, ça n'a pas trop de sens, donc ça va être minima 2 mètres. C'est 3 mètres, 3 mètres 10. Et le XW5000 va être à l'aise jusqu'à 3 mètres 50 de base image, on va dire. Le 7000, justement, se justifie à partir de 3 mètres de base, avec sa puissance lumineuse supérieure, sur des contenus qui sont gourmands en luminosité, des contenus HDR, etc. Là, tu as besoin de pêche. Oui, on n'en a pas parlé, il est HDR, le produit. Bien sûr, ils sont HDR. Ouais. Il est HDR. Il faut savoir que le 7000, à ma connaissance, d'après les spécifications que j'ai eues, il peut servir dans une petite salle de cinéma. Je veux dire, sans aucun problème. Ouais. Ce produit, il peut être utilisé en secteur pro et balancer une image en salle de cinéma. Oui, on équipe des studios en post-prod d'ailleurs, on équipe certains pros. Et en ratio de contraste, parce que le SXRD, il faut qu'on en parle, le ratio de contraste est naturellement très élevé, because LCD réflectif. Ouais. Je ne sais pas si tu donnes un chiffre ou pas, mais... Non, on ne communique pas directement là-dessus. Sur le contraste natif. Voilà, après, c'est... Mais on a un contraste très élevé grâce aux matrices. Parce que c'est la technologie qui le veut par rapport à LCD classique où tu traverses les matrices avec la lumière, là, vling, et tu as un gros ratio de contraste. Ça marche. Tu as des trucs à me rajouter qui pourraient me faire kiffer ou tu penses avoir tout dit, Maxime? On a bien fait le tour du produit? Non, je pense que pour ceux qui ont la chance d'être ici et de venir sur ce salon, pour nous c'est toujours une super opportunité d'être là pour faire vivre une expérience. Chez Sony, il y a un mot japonais, le kando, c'est quelque chose de super important. C'est l'émotion par l'entertainment. Donc pour moi, ces produits-là, ça permet vraiment de créer des émotions, sincèrement, au-delà de la technique, etc., de tous les aspects qu'on vient d'évoquer. Et je pense qu'être sur des événements comme ça, où on regroupe dans une salle dédiée comme on l'a fait, différentes technologies. Alors on s'est associé à différentes marques, Trinov, Zapiti, Extreme Screen, etc., Waterfall. On a créé vraiment une expérience et j'invite simplement les gens à venir vivre cette expérience parce que au-delà encore une fois des produits, de la technique, ça permet de vivre une expérience cinéma, quoi. C'est vraiment ce que ça permet. Maxime, tes mots sont entendus, mais alors je veux dire, le problème pour aller voir ton stand, c'est de pouvoir réussir à rentrer dedans. Parce que depuis ce matin, tu peux le dire, c'est peut-être un des stands les plus visités du salon, comme à chaque fois, et c'est la cohue, quoi. Je veux dire, il y a du monde, il y a du monde parce que les gens veulent absolument accéder et avoir cette image qui a cette réputation, parce qu'on va pas se mentir, c'est une réputation dans l'image en projection qui est dingue, au niveau du public qui est dingue. Allez, je te dis un truc gentil en plus là. Oui, on essaie de maintenir cette réputation, on va dire. Je te remercie. Non, mais c'est vrai, en plus c'est fou. Donc moi je voulais vraiment te remercier parce que c'était cadeau de t'avoir ici. Nous on le garde parce que bon, on aime bien le produit, on le garde. Mais il va y avoir un trou sur le stand. Voilà, il va y avoir un trou sur le stand. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans les parages, vous voyez encore demain cette vidéo en replay, d'aller faire un tour et de voir le calibrage en plus qui a été fait justement avec Trinov et autres. Et, je ne l'ai pas mentionné aussi, on a une calibration qui a été faite par Julien Berry. Calibration ISF. Donc ça c'est quelque chose d'important. On a vraiment un ensemble, calibration audio, vidéo, on a quelque chose de top. Parce que j'ai vu Monsieur Garcia qui était là, Fausti, voilà. Bref, c'était formidable. Merci
Bah, merci à toi. Vraiment merci parce que c'est la dernière session en plus de la journée. On va donc continuer hors caméra, si je puis dire, parce que ça dure encore 1 heure. Jusqu'à 19h, tu travailles et tu montres des belles images aux gens. Donc merci Maxime, vraiment, c'est un produit que j'adore, tu le sais. Je le sais, ouais. Tu le sais. Bon, voilà, c'est la fin de cette journée pour nous au niveau des lives. Ça a été merveilleux. Merci aux équipes parce que je sais que c'est vraiment du long terme. On travaille depuis ce matin comme des fous. Ça ne s'arrête pas. Merci au public qui était là parce que vous voir, c'est un régal et c'est un soutien. Ça nous évite de vivre ce qu'on a vu pendant le Covid. On était tous seuls derrière nos caméras. Maintenant, vous êtes là et ce n'est que du bonheur. Donc, rendez-vous demain ici à partir de 10h du matin jusqu'à donc 18h pour des lives. Et dans quelques instants, un groupe va s'installer ici, Atomic Cocktail, et va donc jouer. Vous allez voir, ils sont très doués. Je les ai vus aux répétitions. C'était génial. Vous allez voir de la musique dans quelques instants et de la bonne musique. Allez, rendez-vous demain. Et encore merci aux équipes et merci aux gens qui sont ici. Merci, bravo. Merci aux équipes. Merci. Merci. Merci Maxime. Merci. À demain.